Je suis Sylvie Chalon, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je suis responsable de l'équipe imagerie moléculaire du cerveau au sein de l'unité INSERM U930 à Tours. On ne s'intéresse pas qu'à la maladie d'Alzheimer. On est également sur des projets de développement de traceurs dans le cadre de la maladie de Parkinson, par exemple. Dans le cadre aussi de la dépression, on travaille avec des collègues qui s'intéressent à cette pathologie. Alors la maladie d'Alzheimer, évidemment, c'est un problème de santé publique, vu le nombre de personnes atteintes et vu l'augmentation de l'incidence à cause du vieillissement de la population. Quand on fait de l'imagerie, il est tout à fait naturel de s'intéresser à la maladie d'Alzheimer. C'est intéressant l'imagerie moléculaire en TEP, ça signifie tomographie par émission de positrons, puisque ça permet, après injection par voie intraveineuse d'un traceur radioactif, d'aller explorer le devenir de ce traceur dans le cerveau. Et donc, si le traceur est sélectif de telle ou telle cible cérébrale, par cible j'entends récepteur, transporteur, plaque bêta-amyloïde dans le cadre de la maladie d'Alzheimer par exemple, eh bien la liaison de ce traceur à la cible va être détectée et quantifiée à l'aide d'une caméra TEP spécialisée et va pouvoir donner des informations sur la façon dont le cerveau est affecté par exemple des protéines anormales, ou est-ce qu'il y a une diminution des récepteurs à cause de la dégénérescence neuronale, des choses comme ça. À l'époque, on a choisi comme cible d'intérêt les neurones cholinergiques qui sont très impliqués dans la maladie d'Alzheimer, en particulier dans les premiers stades. Et on a choisi de développer donc un traceur permettant d'explorer certains récepteurs de ces neurones cholinergiques. À l'époque, aucun traceur de ce type n'était utilisable en clinique. C'est en 2002 qu'est apparu le premier traceur utilisable en TEP, en scintigraphie TEP, pour marquer les plaques bêta-amyloïdes. Donc à partir de là, il y a d'autres traceurs de plaques qui ont été développés. Et puis, on a essayé de développer des traceurs pour d'autres cibles moléculaires, par exemple la protéine Tau hyperphosphorylée qui s'accumule dans les neurones au cours de la maladie d'Alzheimer et qui est toxique pour les neurones. Ce type de traceur, il est actuellement encore en cours de développement. Et puis des traceurs d'autres cibles, et notamment les récepteurs des neurones du système cholinergique qui sont affectés aussi dans les débuts de la maladie d'Alzheimer. Ces traceurs, en fait, sont complémentaires les uns des autres. C'est-à-dire qu'un seul traceur ne peut pas permettre de diagnostiquer à coup sûr la maladie d'Alzheimer. Et c'est important de chercher plusieurs aspects complémentaires de la maladie pour pouvoir la mettre en évidence le plus précocement possible. On va évoluer vers le choix de marqueurs qui pourraient être plus pertinents que les autres. À titre d'exemple, le premier marqueur qu'on a utilisé et qu'on utilise dans les programmes de recherche clinique, c'est le marqueur de plaque bêta-amyloïde. Voilà. On est en train de s'apercevoir que la présence de plaques bêta-amyloïde ne suffit pas pour diagnostiquer à coup sûr une maladie d'Alzheimer, parce que je crois que c'est autour de 35% des gens qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer, mais qui au cours de l'âge vont développer des plaques bêta-amyloïdes. C'est pas parce qu'on voit par imagerie des plaques bêta-amyloïdes qu'on a la maladie d'Alzheimer. En revanche, si on ne voit pas de plaques bêta-amyloïdes, c'est qu'on n'a pas la maladie d'Alzheimer. Donc je pense que l'exploration des plaques bêta-amyloïdes a toujours une place. À côté de l'exploration de la protéine Tau hyperphosphorylée, donc qui se localise à l'intérieur des neurones, qui fait mourir les neurones et dont la présence semble mieux corrélée
avec les signes cliniques de la maladie. Donc on n'a pas forcément encore assez de recul, mais à propos de l'imagerie de la protéine tau hyperphosphorylée, mais ça peut représenter une alternative ou un complément tout à fait pertinent par rapport à l'exploration des plaques bêta-améliques. Le projet initial était de développer un nouveau traceur d'imagerie utile pour le diagnostic précoce et éventuellement le suivi de la maladie d'Alzheimer. La démarche utilisée pour développer un nouveau traceur, elle est commune à toutes les équipes qui essaient de faire cela, c'est-à-dire qu'il faut choisir la cible, premièrement, qu'est-ce qu'on veut explorer par imagerie. Ensuite, il faut concevoir le vecteur qui va aller se fixer sur la cible que l'on veut explorer. Et pour cela, on regarde, on cherche des molécules dont la structure permet de s'accrocher à la cible. Ensuite, on les synthétise, on les fabrique, ces nouvelles molécules. Donc là, c'est le travail des chimistes. Ensuite, on évalue le potentiel de liaison de ces molécules sur la cible que l'on veut explorer, dans notre cas le récepteur alpha-7, c'est-à-dire qu'on mesure l'affinité, la spécificité de la molécule pour la cible. À partir de là, on fait ce qu'on appelle en anglais un screening, c'est-à-dire qu'on sélectionne les molécules les plus intéressantes. Les molécules les plus intéressantes, ensuite, il faut les marquer au fluor 18, mettre l'isotope radioactif qui va permettre de faire de l'imagerie TEP. Là, c'est encore une autre étape de radiochimie, puisqu'il faut accrocher le fluor sur cette molécule. Et ensuite, il faut valider les propriétés de la molécule marquée au fluor 18 chez l'animal. Donc voir si la molécule passe bien dans le cerveau, franchit bien la barrière hémato-encéphalique, c'est l'un des points majeurs, va bien se fixer sur les récepteurs que l'on vise. Depuis 2008, on a synthétisé, on a testé près de 150 nouveaux composés. C'est quand même un très, très gros travail. Il y a un brevet et des publications qui viennent en appui de ce travail. On a marqué et évalué chez l'animal environ, enfin pas environ, exactement 6 molécules. Et sur ces molécules, il y en a une qui est relativement intéressante. Et au cours de notre travail, parce que c'est ça aussi la recherche, c'est-à-dire qu'en 2014 est apparu dans ce qu'on appelle la littérature, dans notre jargon scientifique, c'est-à-dire dans les articles scientifiques, un traceur des récepteurs nicotiniques alpha-7 que nous avions choisi, qui semblait qui est tout à fait prometteur pour une application en clinique. On n'arrivera pas les premiers, mais néanmoins, on poursuit le travail dans ce sens-là. Moi, je travaille sur l'imagerie moléculaire en TEP, en scintigraphie, mais il existe d'autres méthodes, notamment l'IRM. L'IRM peut apporter certaines informations au regard du diagnostic de la maladie d'Alzheimer, par exemple une atrophie dans certaines zones du cerveau. Dans le domaine qui n'est pas celui de l'imagerie, on peut mesurer aussi des biomarqueurs dans le liquide céphalorachidien, par exemple, qui apportent d'autres informations, des informations complémentaires sur la diminution d'A-bêta dans ce liquide ou l'apparition de protéines tau hyperphosphorylées. Et puis l'imagerie TEP. Alors dans l'imagerie TEP, il y a le traceur le plus utilisé pour beaucoup d'indications qui est le FDG, le fluorodésoxyglucose marqué au carbone 11, donc qui est un traceur de métabolisme et donc qui fonctionne pour le métabolisme cérébral et qui peut indiquer un hypométabolisme, donc une diminution, donc un mauvais fonctionnement neuronal, puisque le glucose est consommé par les neurones. S'il y a moins de consommation de glucose, on peut considérer que c'est qu'il y a moins de neurones. On a un panel d'outils complémentaires
L'objectif de tous ces outils étant de recouper les différentes informations qu'ils apportent pour essayer de diagnostiquer la maladie le plus tôt possible. Alors c'est important d'avoir ce type de prix. L'intérêt d'un tel prix, c'est de donner un label, en quelque sorte, à la recherche qu'on est en train de mener. Et c'est un levier, je le considère comme un levier qui permet d'obtenir d'autres financements. L'exploration des neurones, nous, c'est ce qu'on vise avec le traceur que l'on essaye de développer pour les récepteurs alpha-7 nicotiniques, puisque cette fois-ci, ça permet de voir la mort, d'objectiver la mort neuronale. Donc ça, c'est aussi un point important et qui caractérise l'un des aspects de la maladie d'Alzheimer, puisqu'on sait que les neurones cholinergiques sont plus particulièrement affectés. La neuroinflammation, on sait, enfin on pense qu'elle existe, on est sûr même, mais on ne sait pas si c'est le début de l'histoire ou si c'est une conséquence. Donc c'est important de mieux comprendre les relations entre neuroinflammation et neurodégénérescence, mort neuronale. Et donc je pense qu'à l'avenir, il faudra envisager ces différents types d'imagerie, probablement en sélectionner certains parce que le coût de ces examens n'est pas négligeable. C'est beaucoup plus cher que de faire des analyses au niveau du liquide céphalorachidien, par exemple. Donc il faudra aussi évaluer l'intérêt par rapport à d'autres méthodes. Mais actuellement, ça représente quand même une perspective très pertinente et intéressante.